on va se préparer ensemble aujourd'hui. Je vais en profiter pour faire un petit vidéo. En tout cas, je vais déblatérer sûrement beaucoup. Je vais essayer de couper ça le plus possible. Alors, pour peut-être essayer d'apprendre à se connaître un peu plus. Alors, j'ai déjà mis lavé mon visage, j'ai mis mon hydratant, mon contour des yeux. J'ai déjà mis ma base, la veille de Hourglass. Et puis, j'ai oublié de mettre ma crème solaire. Donc, j'ai oublié ma crème solaire. J'étais tellement dans tous mes trucs que... Ben, c'est tout à mon image, j'oublie tout. Fait que c'est fait. Alors, je vais prendre mon Make Up Forever, le stick. Je suis dans la teinte R230, anciennement 115. Alors, moi, je commence toujours par le teint. C'est super simple. Puis celui-ci, je l'aime beaucoup pour l'été. C'est super simple, il y a une belle couvrance, une belle luminosité. Vous voyez mon petit baby ici. Donc, pour ceux qui me suivent un petit peu, peut-être sur mes réseaux sociaux, je vais vous les lister ici. Alors, Rocky, c'est mon chien. Alors, je l'ai adopté à la SPA il y a environ, je vous dirais, presque 4 ans. Alors, je l'appelle souvent Bobby. Alors, c'est mon petit Bobby d'amour. Je l'ai adopté, il avait un peu moins de... Il y avait un peu moins d'un an. Il y avait quelques mois seulement. C'est vraiment mon acolyte. Alors ce fond de teint-là, ils ont toujours dit de prendre un petit pinceau comme ça. Je l'applique un peu partout pour avoir la fameuse HD qu'ils disent. Puis ensuite, je vais avec une petite éponge. Alors, je vais essayer de vous regarder le plus possible quand je vous parle, mais c'est sûr que... Quand je me maquille, je veux dire, mais c'est un petit peu difficile. Alors, comme je disais, Bobby, ben c'est ça. Il s'appelle Rocky, mais je l'appelle souvent Bobby. C'est mon conjoint qui m'avait amené là. On allait voir les petits pitous. On n'avait pas dans l'idée du tout d'adopter. Puis, à cette époque-là, il y a environ 4 ou 5 ans, j'étais en dépression majeure. Alors, j'étais super malade. Donc, un hasard, on va voir les chiens. Ils étaient tout petits. Je sais pas. Je l'ai regardé puis je me suis comme sentie... j'ai senti quelque chose, c'est bizarre à expliquer là. Ça m'a vraiment surpris. Mon chum est arrivé, on l'a regardé, on a regardé tous les chiens. Et puis, il est allé... il m'a dit je vais aller voir les autres chiens. Et puis, il est revenu à peu près 5 minutes après. Moi, je regardais Rocky dans sa petite cage, là, je le flattais dans les petits trous et tout. Puis, il est arrivé avec une laisse puis il m'a dit viens-t'en, on ramène... Rocky à la maison. Écoutez, j'ai quasiment fondu en larmes, je me pouvais plus, j'y croyais pas, mon chum est tellement pas... lui, il faut tout qu'il réfléchisse et tout ça. Donc, ça a été un super beau cadeau. Il m'a vraiment aidé beaucoup dans ma maladie et tout ça. Je le dirai jamais assez, mais il a vraiment sauvé ma vie, ce chien-là. C'est... Je suis sans autre mot. Alors, par la suite, j'y vais avec ma petite éponge. Alors, je vais un petit peu estomper par la suite. Je vais aller cacher les petites taches et tout ça. Et puis, souvent, je vais en réappliquer un petit peu. Où est-ce que j'ai le plus de taches pigmentaires? Un petit peu comme ça. Où est-ce que je veux un petit peu plus de couvrance? En janvier de cette année, j'ai décidé de commencer à faire des vidéos. La raison était que ça fait super longtemps que j'avais le goût d'en faire. Moi, me montrer sans maquillage, c'est pas... c'est pas... impensable, mais pour moi ça a été un gros pas. Dans les premières vidéos que j'ai fait, je me suis dit je vais le faire tout de suite là, parce que je le ferai jamais. Je voulais vraiment me montrer sans maquillage. Il fallait que je me parte un projet, il fallait vraiment que je fasse quelque chose pour garder le contrôle sur moi, si on peut dire. C'est dur à expliquer comme ça, mais écoutez, c'est la seule manière que je peux le dire. Donc voilà, je me suis lancée, je me suis tout acheté l'équipement, mon chum m'a encouragée là-dedans, alors je me suis dit, c'est le ton jamais, j'ai parti ma chaîne, je suis super contente, j'ai beaucoup de plaisir. C'est sûr que j'ai pas autant l'énergie que je voudrais pour tout ça. Puis, je vais prendre mon BK, mon Brightening Corrector pour mes super cernes. Alors voilà, je me suis lancée dans cette aventure-là, je ne le regrette pas du tout, j'ai beaucoup de plaisir. Présentement, je fais une vidéo par semaine, puis je vais essayer là, de m'organiser pour peut-être en faire 2. En tout cas, comme je me dis, je ne me mets pas de pression, j'y vais au jour le jour. Et puis l'important, c'est d'avoir du plaisir, j'espère que vous en avez aussi. Alors, je vais prendre mon... Hey, couche. Je vais prendre mon cache-cerne aussi, Make Up Forever. J'alterne entre quelques-uns ces temps-ci. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ce fond de teint-là, c'est super important de ne pas trop en mettre non plus.
Alors j'y vais... Et voilà. J'en mets par petits points, pas trop près de mes yeux, parce que... Oh, est-ce que j'ai ça quand je mets mon miroir comme ça? Rocky, arrête, là! Alors, c'est ça, ce que je peux vous dire. Je suis une fille de Québec. Plus précisément, pour celles qui sont de Québec, je suis de Beauport. Alors, j'habite à Beauport, mais je suis de la côte de Beaupré. Je viens de Château-Richer, plus précisément. Alors, j'ai grandi là-bas, et puis ensuite, j'ai déménagé à Beauport vers mes 15 ans, si je ne me trompe pas. Alors, j'ai fini mon secondaire 5 ici, à Beauport. Et puis, depuis ce temps-là, je suis pas mal restée un petit peu ici. J'ai habité un petit peu à Sainte-Foy quand j'étais au cégep. Puis ensuite, quand j'étais à l'université, je suis revenue à Beauport. Donc, je sais pas, je suis tombée, si on peut dire, en amour avec Beauport. S'il y a des gens de Beauport, dites-moi bonjour. Voilà. Alors, de Beauport, j'ai 2 enfants, 2 garçons. J'ai un grand garçon de 19 ans qui s'appelle Médéric et j'ai un jeune garçon de 11 ans qui s'appelle Dimitri. Donc, c'est mes 2 amours. Mon plus grand, lui, est en appartement. Alors, moi, il faut que je sette tout de suite mon dessous des yeux parce que j'ai des petites ridules et tout ça. Alors, je prends la Laura Mercier. Poudre lumineuse secrète, c'est vraiment la petite, comparée à celle-ci. C'est la petite, la brightening pour le dessus des yeux. Alors, comme je vous disais, c'est ça, je suis quelqu'un qui trippe beaucoup, là, maquillage, mode et tout ça. Depuis pas mal toujours. Quand j'étais jeune, j'ai déjà été maquilleuse. Pas très longtemps, je vous l'avouerai, c'était en même temps que mes études et tout ça. Je l'ai été pour Laura Mercier. Mais à l'époque, vous imaginez que j'étais une maquilleuse hors pair à cette époque-là, loin de là. Puis je le suis pas non plus aujourd'hui, soit dit en passant. Mais c'est ça, je l'ai faite pour Laura Mercier, je l'ai faite pour la compagnie Red Earth, qui était à Québec à cette époque-là. Ceux qui sont plus jeunes que moi ne sauront pas du tout de quoi je parle. Mais voilà, j'ai fait... quelques pas là-dedans dans ma jeune jeunesse en même temps que j'étais aux études. J'ai adoré ça. Et puis la passion du maquillage m'a pas mal resté depuis ce temps-là. Donc c'était pourquoi je voulais partir ma chaîne depuis très longtemps mais que je ne le faisais pas. Alors je vais prendre la palette Shade and Light. Je suis artistique, j'ai mon diplôme comme technicienne en pose d'ongles. J'ai aussi fait l'école de design de mode. Un produit que j'adore depuis que je l'ai acheté. Je le lâche plus, c'est le Hourglass Luminous Bronze Light, c'est le plus pâle des 2. Alors vraiment, là, il est tellement beau et lumineux. Alors je prends un gros pinceau puis j'y vais un peu partout. Ces temps-ci, je suis très teint lumineux. Je pense que on aime ou on n'aime pas. J'ai vraiment un tic là-dessus. Je déteste avoir du fond de teint sur les lèvres. J'aime bien faire un petit peu de contour pour le nez avec un petit pinceau comme ça. Pinceau en angle comme ça, là, de Quo. Je pense que c'est la compagnie de Pharmaprix. Alors, c'est pas la chose que je fais à l'extrême. Là, j'ai pas de technique particulière. C'est juste que j'aime ça d'en mettre un petit peu. Alors, je suis avec mon amoureux depuis 6 ans. On s'est connus par l'intermédiaire d'un ami. C'est lui qui me texte. Alors voilà, je parlerai pas trop de mon chum parce qu'il veut pas que je parle de lui, il aime pas ça. Donc, je peux juste dire que je l'aime, il est beau comme un cœur. Mais ça, c'est dans les goûts, sont dans la nature, hein. Ok, on va regarder avec le blushing. J'ai ressorti un petit... c'est le Happy Booster Glow and Mood Boosting Blush. Super anglais, vous avez dû remarquer que... C'est Physician Formula. Alors moi, je prends toujours un gros pinceau fluffy, j'y vais comme ça. Alors c'est un petit blush super cute. J'aime bien l'été justement prendre quelque chose de lumineux. J'ai beaucoup de fard à joues mat, mais pour l'été je ressors toutes mes lumineux. Je les aime vraiment beaucoup. J'aime bien quand j'ai terminé mon blush, tout ça, mon bronzer, de prendre un petit pinceau comme ça, un stippling brush, pour aller comme fondre le tout. Alors, ça ne surprend personne. La Glow Kit d'Anastasia. Alors, je mélange souvent les 2 teintes ici, Crush Pearl et Starburst. Quand j'ai pris mon highlight, c'est par la suite que je vais aller légèrement mouiller mon pinceau. J'aime pas ça mouiller avant puis le mettre dedans. L'illuminateur, j'adore ça. Écoutez, je dis que j'adore à pas mal tout, là, mais...
Hey, non, mais juste pour vous dire à quel point je suis dans l'une, là. Je sens ma palette me regarder, mais c'est parce qu'il n'y a pas de miroir. Je suis comme ça, une fille super lunatique. J'aime ça dire que c'est à cause de mon TDAH. Ça me donne une raison de... ça me donne une raison d'être dans la lune tout le temps. Ça plaît pas toujours aux gens. Je prends un petit pinceau dans le même style que le elfe de tout à l'heure. Et puis, je vais juste blender un peu. Allons-y pour les sourcils. Ça, c'est la partie longue et pénible. Non, c'est pas pénible, j'aime ça faire mes sourcils. Alors, je prends le Brow Wiz d'Anastasia parce que j'ai fini mon autre de L'Oréal. Alors là-dessus, je parlerai sûrement pas, je vais faire du fast forward parce que ça va prendre une éternité. Alors, on s'en va dans 15 minutes. C'est fait pour le crayon. Je sais pas si vous entendez mon chien ronfler, j'espère que non. Puis il y a des camions qui passent dans la rue. Je me suis installée dans le salon, je me suis dit que ce serait plus relax. Il me reste seulement que mon gel pour les sourcils. Le Make Me Brow d'Essence, je vous le dis, il ressemble énormément au Benefit. Donc on va aller fixer mes super sourcils. Quand j'ai tout fait ça, j'aime bien, avant de faire mes yeux, de fixer mon maquillage. Je dirais que quand j'utilise ce fond de teint-là, j'aime mieux prendre le Urban Decay, le All Nighter. Oh my god, c'est tellement le fun ce moment-là. Alors, comme vous voyez, j'y vais abondamment, c'est rafraîchissant, c'est bien agréable. On va pouvoir sauter aux yeux. Je vais sortir ma palette puis ce qu'il me faut, puis je vous reviens. Alors, j'ai déjà primé mes yeux. Je l'ai laissé setter un petit peu. Vous avez dû remarquer aussi que j'aime les tatouages, les perçages. Depuis que je suis toute jeune, je vous dirais mon premier tatouage, aussitôt que j'ai eu 18 ans, j'en ai fait faire un, c'est ma petite coccinelle qu'il y a. Coccinelle pour porter chance. Mes tatouages ont tous, pour la plupart, une signification. Il y a toujours une raison pour laquelle je les ai fait faire. Je suis en train de mettre un petit truc de base, là. J'ai pris ma palette Smashbox Exposure. Je fais quelque chose de super simple. Je vais toujours dans les teintes taupe et tout ça. Je vais toujours dans les teintes taupe, puis j'aime beaucoup mettre de la brillance, c'est quelque chose de super léger que je fais. Oui, comme je l'ai dit, j'aime beaucoup les tatouages, depuis que je suis toute jeune, les perçages. Le dernier que j'ai eu ici, c'est... Je l'ai déjà eu, c'est le Tragus, mais ça me tentait de le faire repercer, donc c'est ce que j'ai fait. Why not, peanut? Alors j'ai fait un petit tatouage sur l'infidélité qui recouvre mon crâne presque au complet. Pensez pas que je suis une fille hardcore, puis... je suis une fille super sage, là. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur moi? J'ai un humour assez particulier. C'est dur de dire particulier, tu sais, j'ai un humour... j'ai un humour enfantin, je dois l'avouer, là. Tu sais, pipi cacapette... Gâche, c'est n'importe quoi. Mais écoutez, mon chum me trouve pas toujours drôle. puis écoutez, avec mes enfants, c'est pas toujours évident non plus parce que je suis plus... Mon chum il dit que c'est supposé être moi l'adulte et ça l'est pas tout le temps. Mais écoutez, je suis très à l'aise avec qui je suis, là. Je pense que on a juste une vie à vivre, n'est-ce pas? Donc, je mets un petit peu de définition en dessous. En vieillissant, je pourrais vous dire aussi que je suis pas... Ben, en vieillissant, quoi. Non, quand j'étais jeune, j'étais plus sociable que ça. Je suis pas la personne la plus... non pas sociable, mais... je suis pas une fille qui a un cercle d'amis, si on peut dire. Je suis plus trop casanière, tranquille à la maison. Je pense pas être une fille plate pour autant, mais... Donc, pour moi, le mascara, c'est vraiment un indispensable. Là. Indispensable. Vous comprenez ce que je veux dire, là. Mais tu sais, si, mettons, on me dit « je suis pressée, qu'est-ce que tu ferais? »
cache-scène, comme ça tu vas cacher un petit peu ce qu'il y a. Puis je vous dirais mascara, on dirait que ça l'agrandit le regard automatiquement, ça donne vie au regard. Oh. C'est vraiment une belle découverte ce mascara-là. Là. J'aime pas du tout la version originale, je l'ai. Mais la Fiber, je trouve qu'elle fait des cils d'enfer. Voilà, mon visage est fait. Je vais m'avancer un petit peu puis je vais vous montrer tout ça. Le soleil commence à se pointer. Il va me rester à trouver une couleur pour mes lèvres et puis aller me faire les cheveux. Donc, je vais vous mettre sur pause. Puis moi et mon pyjama. On va aller... je vais aller m'habiller. On se revoit bientôt. Je suis de retour. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait sur mes lèvres. Puis pendant que je pense aussi, j'ai pris le... Là, on voit plus du tout dessus, mais c'est de Rimmel, le Scandalize, je crois, dans le brun. J'en ai mis un petit peu dans ma muqueuse interne en haut. Pour mes lèvres, j'ai pris 3 produits. Un crayon à lèvres de la marque personnelle dans la teinte sable. Le NYX High Voltage dans la teinte... je pense que c'est Stone. Oui, dans la teinte Stone. Et par-dessus, j'ai mis un petit peu au centre l'Apocalypse de Rimmel. Et puis pour mes cheveux, ben j'ai juste été les brosser. Je m'étais lavé les cheveux avant hier, je les avais frisés. Une belle découverte que j'ai faite chez Walmart, c'est de la marque Conair. Je pense que c'est 1 pouce et 1/4 ou 1 pouce, je suis pas sûre. Hey, 15,96, magique. Tu sais, j'ai les fameux fers comme ça. Celui-ci, c'est la marque Amica que j'ai payé. On voit ici, Amica. Que j'ai payé super cher, au-delà de 100$, qu'il n'y a pas de truc, qu'il n'y a pas de... comme ça. Mais écoutez, vraiment, là, je l'adore. Je mets mon protecteur thermal, je me fais des petits... Là, il n'est pas branché, mais je vais vous montrer à peu près comment... Souvent, là, je le prends comme ça. Je laisse toujours une petite couette dépasser. J'enroule le reste. J'attends un petit peu. Puis ben là, ça le fera pas parce qu'il est pas chaud. Puis là, je le relâche. Mais en tout cas, c'est ça qui fait des petites boucles relâchées et tout ça. Alors, si vous cherchez un fer, ça sert à rien de payer super cher. Walmart, 15,96. Je vais vous montrer, voir, je vais fermer ma lumière pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors, il fait pas très beau, mais je voulais au moins vous montrer ce que ça donne avec un éclairage naturel. Alors voilà. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. J'espère que j'ai pas trop déblatéré sur plein de sujets. J'étais sûrement pêle-mêle, ça va être le bordel rendu au montage. Mais écoutez, j'ai bien apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires en bas. Je vais y répondre avec plaisir. On va zoomer sur Bobby un peu. Hein? T'as dormi tout le long? Qu'est-ce qu'il donne?